Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 6 juin 2023. C'est parti, toujours avec les mêmes cartes, hein. C'est parti. Nous avons le messager aujourd'hui. Alors, le messager qui a... Oh, avec caducée. Une bonne nouvelle. Une nouvelle de guérison, une nouvelle de solution. Le caducée, c'est aussi le caducée d'Hermès. Donc, c'est aussi le messager. Est-ce qu'on n'a pas un message de l'univers? Est-ce que aujourd'hui faites attention aux signes? Peut-être. Faites attention aux signes. On a la méditation. Ouais, moi je dirais un message quand même, une bonne nouvelle, un truc qui calme un peu l'esprit ou qui recentre un petit peu. Vous voyez, c'est peut-être un message genre je trouve une plume où je fais attention aux heures miroirs. Enfin, faire attention aux heures miroirs c'est quand même compliqué parce que quand on dit faire attention aux heures miroirs, moi j'en connais qui passent leur vie à regarder du couleur quoi. Et en fait, leur miroir, c'est parce qu'à ce moment-là, on ne regarde pas l'heure et qu'à ce moment-là, on a un besoin de savoir quelle heure il est et que là, on tombe sur une heure miroir. C'est pas fixer la pendule toutes les heures pour voir si on va pas tomber sur une heure miroir, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Sinon, c'est facile, hein. Mais là, ouais, il y a un côté... Aujourd'hui, ça peut même être un mot, quelque chose qu'on entend, qui calme, en fait, hein, qui calme. Avec l'idée de renaissance, un petit peu... ouais, l'idée avec le printemps, vous voyez, il y a un petit côté, les choses avancent, les choses évoluent, positivité, lumière, j'ai envie d'y croire, et peut-être même qu'on va, que c'est un truc qui concerne notre place à l'extérieur, ou qui concerne un truc dans la collectivité, dans la communauté, vous voyez, il y a un truc en lien avec l'extérieur en fait, mais pas un extérieur inconnu, plutôt un extérieur connu, c'est-à-dire ça peut être mon voisin, ma famille, mes amis, une administration où j'ai demandé quelque chose, mes collègues de travail, une hiérarchie, c'est quelque chose que je connais. Il y a une sorte de message qui calme, il y a un truc où aujourd'hui on est, je dirais pas apaisé complètement, mais presque en fait, hein, où c'est une belle journée en fait, voilà. Tout ça pour ça en fait, c'est une belle journée. Nous avons Lion, avec ambition, leadership, confiance et protection. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, on se dit, quel que soit notre projet, ben en fait, on se dit, non mais c'est bon, je ne peux pas échouer. Il faut que j'y arrive. Et donc pour ça, je vais mettre tout en œuvre, je vais mettre tout ce qui est possible, voilà, je vais tout faire ce qui est possible, ce qui est en mon pouvoir pour arriver à mes fins. Et donc, voilà, je réveille mon ambition, je prends conscience de mon pouvoir personnel aussi, de mon pouvoir à faire bouger les choses. À faire bouger les choses quand j'insiste, quand je secoue un petit peu le cocotier, vous voyez, et j'y vais avec confiance et je sais que je ne suis pas seule et que je suis protégée dans ma démarche. Allez, c'est parti. Alors, on a une carte qui a sauté. La maison. Ça peut être un truc qui concerne votre foyer, votre maison, votre famille, ou juste quelque chose qui est de l'ordre d'une ambition personnelle. On a deux cartes qui se sont retournées. Donc nous avons les poissons et le trèfle. Il y a un coup de chance, hein, financier, matériel, professionnel, mais il y a un coup de chance. Hein. Plutôt dans le concret, encore une fois. Hein. On est quand même sur un mois assez... en fait, on est sur un mois très ambivalent. Entre l'action, qui amène des résultats concrets, mais qui réveille aussi un petit côté mental. Vous voyez, je suis pas totalement à l'aise avec mon mental et du coup je peux de temps en temps me laisser dépasser. On a la cigogne avec encore une fois les changements. Mais bon, en même temps, rappelez-vous, on avait eu la roue de fortune. Hein, donc le Normand va pas nous parler de stabilité si on a eu la roue de fortune avec le tarot. Hein. La lettre. Je coupe. Nous avons l'homme et la croix. Ouais, il y a une fin, mais il y a une foi aussi. Il y a la fin d'un truc concret et puis il y a la foi sur quelque chose de concret, en fait. Hein. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, nous allons avoir l'encre, encore une fois, comme hier, hein, le bateau, au centre, le jardin, la tour et la souris. Ok.
Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose, encore une fois, comme hier, il y a quelque chose qui est en route, une sorte d'ancrage. On nous dit que c'est en rapport avec l'extériorité, comme ici je vous disais avec la communauté, etc. Il y a un truc, c'est un ancrage, en fait c'est l'ambition de quelque chose, d'ancrer quelque chose, le besoin, l'envie, la nécessité de faire bouger les choses et de les ancrer, mais un truc plutôt extérieur. On est plutôt sur professionnel, enfin c'est pas du fort intérieur, là on est sur du concret, vous voyez, on est sur les cercles sociaux, au travail, dans l'administration. On n'est pas tellement au foyer là. Là, on est plutôt à l'extérieur. Il faut structurer quelque chose en extériorité et aller plutôt vite. Avec la tour et la souris, peut-être que ça va vous stresser, en fait. Hein, peut-être que ça... Mais ayez confiance en vous, vous en êtes capable. Il n'y a pas de souci, d'accord. Ça prend peut-être un peu de temps, ça prend peut-être un peu d'énergie, et parce qu'on a quand même deux cartes... Oui, la tour, c'est le bâtiment accueillant du public, l'administration, mais c'est aussi l'ancrage, les règles. C'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, le cadre, il est comme ça, tu peux pas sortir du cadre. Comme quand on monte un... Je suis dans Parcoursup. Mais je sais que pour certains d'entre vous, vous montez des dossiers de subventions aux entreprises, vous montez des dossiers de... Voilà, je lis les commentaires, hein. Tous les commentaires, je les lis. Et même si je ne mets qu'un cœur et que je ne réponds pas à tout le monde, je prends le temps de lire tout le monde. Et je sais que dans les commentaires, j'ai vu des gens en recherche de logement, j'ai vu des gens en recherche de crédit pour acheter de maison, j'ai eu des commentaires aussi sur des trucs administratifs liés à l'entreprise ou non. Ça représente le cadre. C'est rigide. Vous voyez, comme Parcoursup est rigide, d'accord. Et du coup, il y a ce côté, je me prends la tête par rapport à ce cadre, parce que s'il faut tel ou tel papier, et que moi je les ai pas, et que du coup il va falloir que machin, nanana, vous voyez, c'est de l'extériorité. C'est pas, ça va impacter mon fort intérieur, ça va impacter ce que je dois faire dans la journée, mais pour autant ça vient de l'extérieur. C'est cet extérieur qui m'enquiquine, et en fait cet extérieur il me demande de me plier à lui pour obtenir ceci ou cela. Vous voyez, et j'ai pas forcément le choix, et j'ai pas tellement envie de me plier. Mais j'ai pas le choix. Donc je le prends comme, bah il faut que. Voilà. C'est pas j'ai envie, c'est il faut que. Vous voyez, la différence, elle est là, quoi. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'encre par les oiseaux, je recouvre le bateau par la cigogne, je recouvre le jardin au centre par le nuage, je recouvre la tour par la montagne, et je recouvre la souris par l'arbre. Bah c'est ça. Que ce que je vous disais, c'est exactement ça. Quand j'ai vu la montagne qui recouvre la tour et le nuage qui recouvre le jardin, bah dans ma tête, ça a été, bah oui, c'est ça en fait. Hein. Quand on regarde juste la ligne, on a de la communication. Alors, ça peut être de la communication de discussion. C'est pas par écrit. Ça peut être coup de téléphone. Ou alors, si c'est par écrit, c'est mail, SMS, c'est des trucs pas tellement officiels. Vous voyez ? Et... Enfin, pas tellement officiel. C'est pas du courrier, vous voyez. C'est pas du courrier, c'est pas la boîte aux lettres, c'est du cuit-cuit, en fait. Hein. Donc, on a les oiseaux et la cigogne. C'est une communication par rapport à quelque chose qui change, par rapport à un avenir qui est en train d'évoluer, de changer, de bouger. Et avec le nuage, évidemment, on a du brouillard, en fait. Hein. On ne sait pas tellement où ce changement nous mène. Et du coup, ça réveille le mental. L'arbre, il nous dit ici... C'est de la positivité dont tu as besoin. C'est de te rendre compte que c'est par ce comportement... Alors, on entend souvent dans les vidéos, oui, libérez-vous de votre mental, il faut vraiment vous détacher, le lâcher prise, c'est super important, du mental, patati patata. Je suis la première à dire que c'est vrai. La capacité à se détacher du mental est très, très, très importante. Toutefois, attention. Le mental, c'est aussi vos peurs, d'accord? Vos peurs, elles disent quelque chose. Elles disent qui vous êtes, elles disent par où vous êtes passé, elles disent votre histoire. Et elles vous permettent de ne pas réitérer les mêmes erreurs, d'accord? Donc, se détacher du mental, c'est une chose, c'est-à-dire que ça ne doit pas vous bloquer. Mais de l'autre côté, vous ne devez pas vous complètement laisser ça derrière vous et vous jeter de la falaise sans parachute ou élastique, quoi. C'est pas possible, en fait, hein. Donc les peurs et le mental, elles sont là aussi pour structurer, c'est-à-dire, quand vous faites dans votre tête du Spielberg, quand vous faites dans votre tête tous les scénarios catastrophes que vous pouvez avoir, vous partez du principe que voilà, je vais envisager toutes les possibilités de scénarios catastrophes, vous êtes armé quelque part pour les vivre.
j'y avais pensé, je sais, j'ai structuré le chemin, je sais que je vais m'en sortir. C'est une manière d'envisager les choses d'une manière positive aussi, d'accord? Il s'agit de le faire en conscience et de ne pas laisser ce mental négatif vous bloquer. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire Spielberg, mais vous n'avez pas le droit de rester inactif en vous disant bah non, du coup bah non, je suis tétanisé. Non, parce que sinon là vous vous punissez, en fait. Hein. Et vous laissez votre mental et finalement votre peur de l'échec gagner. Il ne s'agit pas de tuer le mental. Moi je suis vraiment contre ouais, il faut toujours être la meilleure version de soi-même. Non, des fois, on peut être la pire version de nous-mêmes parce qu'on en a besoin. Parce que là, j'ai besoin que toutes mes peurs s'expriment et de me sentir tétanisée pendant 2-3 jours, vraiment dans le bad, en me disant comment je vais faire, mais c'est horrible, machin, nanana, pour trouver une solution. Vous savez, des fois, moi, ce que je dis, c'est qu'un être humain, des fois, il a besoin de toucher le fond de la piscine. Et qu'à force de l'aider en lui tendant une perche, en disant non, viens, viens. En fait, tout ce qu'on fait, c'est le laisser entre deux eaux et lui faciliter le fait de se noyer. Alors que si on le laisse couler, il va finir par se calmer. Parce qu'à un moment donné, il va se dire, bah en fait, là, de toute manière, je m'agite, donc je vais... Voilà. Et il y a l'instinct de survie qui va reprendre le dessus et on va taper le fond et on va remonter. Voilà. Et donc là, je pense qu'on n'en est pas là. Hein. Je rassure tout de suite, on n'en est pas là, mais c'est pour illustrer. Là, je pense qu'on est sur une phase où on est en train d'avoir peur. D'avoir peur parce que les choses bougent. Parce que ça se met en mouvement. Et que du coup, on se dit, zut, est-ce que je vais être capable de... Est-ce que je vais réussir à... On va être la tête dans le guidon. Et quand on est la tête dans le guidon, bah en fait, on ne regarde pas devant nous. On ne regarde pas devant nous, on ne regarde pas où on va, en fait. Hein. Donc, ayez la tête dans le guidon, acceptez ce fait. Et vous aurez peut-être beaucoup de choses à faire, vous ne savez pas trop où ça vous mène, ça change, ça bouge, c'est incertain, on ne sait pas, il y a du flou. Acceptez ce flou et acceptez de regarder cette montagne telle qu'elle est. C'est-à-dire que c'est un obstacle, mais il y a toujours un chemin de traverse. Toujours, toujours, toujours. Quand on regarde les colonnes, c'est beaucoup plus... On nous le montre. Hein. On a la cigogne et les oiseaux. C'est... non, pas la cigogne, n'importe quoi. On a l'encre et les oiseaux, pardon. C'est l'idée que des choses, comme je vous ai dit, sont en train de s'ancrer, que de nouvelles situations sont en train de s'ancrer, des situations concrètes, et que là, on est dans la phase de réflexion, de discussion, peut-être dans une phase d'inscription, dans une phase de paperasse, dans une phase... Mais tout est électronique. En fait, si c'est de la paperasse, tout sera électronique. On est dans une phase de réception de messages, de choses comme ça. Avec le bateau et la cigogne, parce que, comme je vous ai dit, là, pour le coup, les choses bougent, elles bougent très vite. Comme hier, en fait. Hein. Les choses bougent, elles bougent très, très, très vite. Et du coup, on ne sait pas trop se positionner. Parce que quelle est ma place dans tout ça? Comment je dois me positionner? Comment je dois agir, en fait, avec le jardin? C'est les cercles sociaux. Est-ce que je vais pouvoir faire ci? Est-ce que je vais pouvoir aller là? Est-ce que en fait, hein. Là, c'est beaucoup de questionnements aujourd'hui et du questionnement tourné vers l'extérieur, vers mes situations extérieures, vers ma place dans la société où je travaille, tout est tourné vers l'extérieur, en fait. Peut-être même qu'on ne sait pas trop quoi en penser. Peut-être même qu'on ne sait pas trop quoi en penser de cette situation qui est liée à l'extérieur. Parce qu'avec la montagne et la tour au-dessus, ben, c'est ça en fait, c'est par rapport à cette situation cadrée, en fait, c'est un fait, c'est cadré, on ne peut pas sortir du cadre, peut-être que je ne sais pas, peut-être que je vois pas trop ce que je pourrais en penser, en fait. Voilà, il y a peut-être un effort à faire, un léger effort à faire, pas forcément un gros, mais peut-être prendre de la distance avec les choses, vous voyez, prendre de la distance, voilà. Parce que derrière la montagne, c'est bien représenté, derrière la montagne, le soleil brille, hein. Vous voyez, il n'y a pas de danger, mais là on est sur du mental en fait. Hein. Et avec la souris et l'arbre, bah, de toute façon, comme je vous ai dit, la souris, à mon sens, va souvent sortir. La souris et l'arbre, les choses sont saines. Hein. Les choses sont ancrées sainement, mais avec la souris, on a ce côté mental, ce côté, encore une fois, hein, imagine que, voilà, ce côté Spielberg en fait. Hein. Alors, hop, c'est mieux. On va regarder. Nous avons... Si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? C'est vrai ça.
Et ça, c'est mon problème. Surtout qu'on a le jardin. Donc peut-être que c'est ça, hein, peut-être qu'on n'arrive pas à appeler une copine ou quelqu'un pour nous aider à y voir plus clair. Voilà, n'hésitez pas à appeler à l'aide pour y voir plus clair. Utilisez la communauté. Voilà. Si ce n'est ça, honnêtement, pour moi, il y a quand même une belle journée, hein, parce que l'oracle aquarelle nous disait méditation, chose qui, voilà, on a des bonnes nouvelles, même hier, hein, rappelez-vous, on avait la lettre et l'étoile, on a quand même de bonnes nouvelles, mais aujourd'hui, malgré ça, on se dit, j'espère que, peut-être qu'il faudrait que, c'est ça en fait, hein. Mais c'est normal, on est sur un mois d'action. Franchement, je ne connais personne qui peut être dans l'action sans se poser des questions sur les répercussions de cette action et même sur les résultats de cette action, en fait. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, zen. On se calme, tout va bien, et on appelle à l'aide quand on sent que le mental il prend un petit peu trop ses aises, hein, quand on sent que là il nous fait plus de mal que de bien, et on rationalise. Qu'est-ce que je risque au pire? Au pire, qu'est-ce que je risque? Ça, bon, est-ce que vraiment c'est grave? Bon, je suis pas sûre, parce qu'on a l'arbre, hein. Donc est-ce que je peux pas prendre un peu de distance par rapport à ces choses-là, et me dire que les réponses à mes questions viendront en temps et en heure? Voilà, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!